Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne pour un nouvel épisode intitulé « Nous ne sommes pas que notre signe natal ». Tout au long de cette année, je propose des illustrations sonores et musicales pour honorer l'entrée du soleil dans un nouveau signe. D'ores et déjà, les musiques du bélier, du taureau et des gémeaux sont en ligne, donc elles sont accessibles directement sur cette chaîne, mais aussi sur YouTube Music et sur les différentes plateformes de streaming musical. D'ici quelques jours, eh bien, ça sera autour, bien sûr, du Cancer. Pour être sûr de ne pas louper une diffusion, si ce projet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Comme ça, vous serez automatiquement notifié de la parution soit d'une nouvelle capsule vidéo, soit d'une prochaine musique. C'est important d'ailleurs pour que la chaîne puisse continuer à se développer. Ça permet à des gens qui pourraient être intéressés par ce projet de pouvoir connaître la chaîne. Merci d'avance. Je sais que certains d'entre vous se disent qu'ils vont attendre que la musique qui correspond à leur signe soit diffusée pour pouvoir l'écouter. Il en est de même pour l'ascendant, pour ceux qui le connaissent. Cela, c'est tout à fait naturel et tout à fait compréhensible. Mais j'aimerais toutefois préciser que la démarche que je propose est un petit peu différente. Et donc le but de cette vidéo, c'est d'expliquer en quoi il pourrait vous être profitable de vous intéresser aussi à d'autres signes. Et en fait, à tous les signes, c'est-à-dire au zodiaque dans sa globalité. En effet, ne prendre en compte que son signe natal, c'est passer sous silence une grande partie de ce qui nous constitue. C'est perdre une occasion de se connaître plus profondément et de manière plus complète. Les musiques que j'ai imaginées au cours de ces derniers mois ont été conçues pour évoquer les différentes facettes du zodiaque. Pour faire ressentir la particularité, la nature, la substance de chacune des 12 étapes de ce grand cercle annuel que notre Terre emprunte en tournant autour du Soleil. Donc, mon intention est d'illustrer comment évolue ce cycle. Depuis des millions d'années, tout ce qui vit sur Terre a besoin de chacune de ces 12 étapes. C'est pourquoi d'ailleurs certains astrologues appellent le zodiaque la grande roue de la vie. Chaque musique que j'ai composée vise à illustrer ce que le signe représente en tant que partie du tout, le zodiaque, en tant qu'un élément de l'ensemble. On pourrait dire que chaque musique évoque le signe pur, c'est-à-dire en faisant abstraction de toute autre composante. Mais nous, les humains, nous ne pouvons pas être réduits à notre seul signe natal. Car de fait, c'est l'ensemble du zodiaque qui vit en nous, qui nous habite. Je sais que ce n'est pas habituel de dire les choses comme ça, et c'est pour ça que j'ai pensé utile de faire cette vidéo. Et d'ailleurs, on va le faire en s'appuyant sur un exemple très concret. On va imaginer un enfant qui serait né le 1er janvier à minuit, 1er janvier 2026 bien sûr, à minuit à Paris. Si on dressait sa carte du ciel, ou ce qu'on appelle aussi parfois son thème astral, on verrait d'abord qu'il est natif du Capricorne, c'est-à-dire que, vu de la Terre, le Soleil serait placé dans ce signe, et précisément à 10 degrés et 32 minutes. Cette position du Soleil, ainsi que d'ailleurs pour les autres planètes et les autres points qu'on peut inscrire dans une carte du ciel, tout cela est d'une grande précision, puisqu'en fait, ce sont des données qui sont fournies par la NASA, qui sont calculées bien sûr scientifiquement. C'est le point de départ de tout travail astrologique. Donc on peut positionner le Soleil et on peut faire la même chose pour tous les éléments du ciel. Par exemple, pour la Lune, eh bien, on est tout à fait sûr que la Lune, vue de Paris, ce jour-là et à cette heure-là, se trouvait à 6 degrés et quelques des Gémeaux.
La Lune, en fait, elle symbolise entre autres choses nos besoins essentiels, notre sensibilité, nos réactions émotionnelles. Donc cet enfant ne serait pas uniquement né sous le signe du Capricorne, mais il serait également concerné sur le plan des ressentis, sur le plan de sa manière de réagir vis-à-vis des autres et des événements, par les Gémeaux, par la nature des Gémeaux. Donc on pourrait dire à ce moment-là qu'il a une sensibilité et des besoins de type Gémeaux, et ceux-là sont bien différents de ceux des Capricornes. Un besoin de relations plus marquées, un besoin d'échange, d'ouverture, de dialogue, d'apprendre, qui serait bien plus important pour son équilibre personnel. On peut continuer ainsi à prendre en compte les autres planètes qui joueraient un rôle clé dans la constitution de son caractère. Donc si on s'appuie sur justement les valeurs positives des planètes, on pourrait parler de Mercure. Mercure qui à ce moment-là était à 28 degrés du Sagittaire. Vous savez, Mercure, dans la mythologie, c'est ce dieu ailé qui représente la communication, la pensée et le langage notamment. Après Mercure, viendrait la planète Vénus. Elle, à ce moment-là, était toute proche du Soleil, également donc en Capricorne. Vénus, c'est la déesse de l'amour qui symbolise entre autres nos affects, notre vie sentimentale, notre rapport à la beauté, à l'art, à l'harmonie. Après Vénus, c'est Mars, qui également, à cette période-là, il était tout proche du Soleil. Mars, tout le monde le connaît, c'est le dieu de la guerre. Positivement, c'est le dieu courageux qui symbolise, par exemple, nos capacités d'aller de l'avant, de prendre des initiatives, d'agir, de décider. La planète Jupiter, elle, au 1er janvier à minuit, était dans le signe du Cancer, le dieu des dieux, qui lui évoque en particulier nos capacités d'adaptation, d'intégration dans des milieux sociaux différents. Notre ouverture d'esprit, c'est ce qui nous pousse aussi à vouloir nous accomplir. Il y a un désir de croissance avec la planète Jupiter. Ah, voilà maintenant Saturne, dans le signe des Poissons. Ce dieu symbolise notamment l'autonomie et la maturité. Il apporte des qualités de persévérance et il symbolise le sens des responsabilités et des réalités. Uranus, elle, est placée dans le signe de Taureau. Uranus, l'étymologie, c'est le ciel étoilé. Cette planète évoque notre créativité, notre indépendance d'esprit, notre originalité. Voilà maintenant le tour de Neptune, le dieu des océans, qui, lui, au 1er janvier, était vraiment tout près de Saturne dans le signe des Poissons. Ce dieu renvoie, quant à lui, à l'inspiration, à notre sensibilité poétique, romantique, à notre intuition, de capacité d'empathie, de compassion. La dernière planète du système solaire, la plus éloignée, c'est Pluton. Et Pluton est dans le signe du Verseau déjà depuis quelques mois. Là, Pluton, c'est le dieu du monde souterrain, des âmes des morts. Il représente en fait ce qui est enfoui en nous. C'est notre capacité à traverser des crises qui sont nécessaires pour évoluer, pour nous transformer. On le voit dans ce thème de naissance, rien qu'avec la position des planètes que nous partageons tous. Le Soleil en Capricorne ne peut pas être le seul signe à considérer. 6 autres signes occupent une place significative, importante, et bien sûr participent à la construction du caractère de cet individu imaginaire. Toutes ces planètes, en plus, sont en relation entre elles. Sont soit des angles facilitateurs, qui sont là représentés avec des traits pleins, soit selon des angles qui apportent des tensions, des défis qu'il va falloir apprendre à dépasser, à relever. Et là, ils sont représentés en traits discontinus.
On le voit, la moitié des signes reçoivent des planètes, mais à l'inverse, on a 6 signes qui ne reçoivent pas de planètes. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut dire pour autant que le zodiaque prend vie chez cet individu imaginaire? En fait, cette carte, elle n'est pas complète. Là, il faut y ajouter ce qu'on appelle les maisons. Les maisons, ça symbolise nos terrains d'expérience terrestre, des domaines de vie. Par exemple, la famille, c'est un domaine de vie. Le monde du travail, l'argent, les projets, les relations aux autres, le mariage, nos relations de partenariat, etc. La maison 1, tout le monde le sait, c'est ce qu'on appelle l'ascendant. L'ascendant, c'est ce qui représente notre manière d'être au monde de manière singulière, différenciée. Je pense que je vais faire une vidéo sur le sujet parce que je me rends compte, de ce que j'entends, et même parfois de ce que je lis, que cette notion a besoin d'être clarifiée. Dans ce thème, c'est le signe de la Vierge qui occupe l'ascendant. La maison 2, elle est en balance. La maison 3, qui représente les relations, l'ouverture, l'apprentissage, est en scorpion, et ainsi de suite. Ainsi, on peut donc placer les 12 maisons dans ce thème, et alors, qu'est-ce qu'on verrait? Bien que cet enfant, qui est né le 1er janvier, ou qui serait né le 1er janvier 2026 à minuit à Paris, porterait bien en lui tout le zodiaque. Et il en est ainsi pour tout le monde. Nous sommes tous faits des mêmes signes, des mêmes planètes, des mêmes corps célestes. De ce point de vue, chacun de nous est universel. Mais tout cela se fait selon une organisation, une configuration à chaque fois différente, tout simplement parce que la Terre tourne sur elle-même et tourne autour du Soleil, et ça va relativement vite, si bien qu'il y a quelques minutes d'écart, les maisons ne sont plus les mêmes, la Lune a bougé, etc. Et c'est en cela que nous ne sommes pas uniquement des individus universels, mais aussi des individus bien spécifiques et uniques. À chaque naissance, pour chaque personne, c'est l'ensemble du zodiaque, avec ses 12 signes, qui dessine de manière à chaque fois différente le terrain sur lequel va se jouer la structure psychologique de tout à chacun. Si je vous parle de cela, c'est pour une raison simple. C'est pour que vous évitiez de croire, lorsque vous écoutez ou lorsque vous écouterez la musique qui correspond à votre signe, quelle est votre musique. Non, elle est la musique du signe occupé par votre soleil à votre naissance. C'est pas tout à fait pareil. Ce n'est évidemment pas neutre, puisque en fait le soleil symbolise le centre de notre être, exactement comme le soleil est au centre de notre système planétaire. Mais comme on le verra dans les prochaines vidéos, vous pourriez très bien être marqué par un signe ou un groupe de signes bien différents de votre signe natal. Par exemple, vous pourriez être Cancer ou Poisson, deux signes d'eau, mais avoir une dominante de signes de feu, parce qu'il y a beaucoup de planètes qui sont dans les signes de feu, du Bélier, du Lion ou du Sagittaire, et qui viendraient sérieusement nuancer les descriptions générales qu'on pourrait faire pour votre signe d'eau. En plus, vous pourriez également recevoir sur votre soleil des tensions natales, des tensions venues d'autres planètes qui pourraient gêner, qui pourraient freiner, faire obstacle à la pleine expression de votre soleil, autrement dit de votre signe. Et c'est bien plus fréquent qu'on ne le pense. Je ferai d'ailleurs une vidéo aussi sur ce sujet-là, parce qu'en général c'est un point mal connu, mais qui est vraiment crucial. Dans le cœur de mon projet, il y a une intention, comme en fait une invitation. En effet, j'aimerais vous inviter à écouter les différentes musiques du zodiaque
comme on le ferait pour visiter une exposition. Il y aurait 12 salles, chaque salle représentant une partie de notre structure psychologique. Une exposition qui, au lieu d'afficher des tableaux, proposerait de se plonger dans un espace sonore et musical. Peut-être que dans certaines salles, vous vous sentirez plus à l'aise que dans d'autres, voire même envie d'y retourner ou d'y passer plus de temps. Et tant pis si elle correspond ou non à votre signe ou à votre ascendant. Peut-être que ça correspond à autre chose qui fait écho à votre thème de naissance et que vous ne savez pas forcément. L'important, c'est qu'en sortant de cette exposition, vous ayez pu ressentir 12 ambiances singulières, comme 12 espaces différents, mais d'une même réalité. La vôtre. 12 couleurs, 12 éclairages, mais portés sur un même sujet. Vous. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et surtout qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce en dessous de cette vidéo. Ça permet ça aussi à d'autres personnes de pouvoir rencontrer, presque par hasard, cette chaîne. Lors d'une prochaine vidéo, nous verrons que chaque signe entretient des relations avec tous les autres signes. Donc je vous indiquerai les signes qui entretiennent des relations particulières avec votre signe natal. Ça permettra de mieux comprendre la place de votre signe, son rôle, sa signification et sa contribution par rapport à l'ensemble. Voilà. C'est avec plaisir que je prendrai note de vos commentaires pour alimenter les prochains épisodes. Voilà, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir.